Yo chez Otaku, c'est Matsupawa et aujourd'hui on se retrouve donc pour le deuxième réflexion de la chaîne. Et aujourd'hui on s'attaque donc à Naruto Gaiden. Alors Naruto Gaiden, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait c'est la deuxième partie du manga Naruto, ou alors la troisième si on prend les deux parties de l'anime, hein. Donc il y a eu Naruto puis Naruto Shippuden et là on est donc sur Naruto Gaiden. Donc le premier scan est sorti aujourd'hui je crois, ou hier, franchement je sais pas trop. En tout cas je l'ai lu, je me suis dit ça serait bête de pas le lire. Alors je tiens à vous préciser que toutes les théories qui vont naître ici sont quand même le fruit de ma simple pensée, et que je n'ai pas regardé tous les scans de Naruto. J'ai sauté pas mal de parties, notamment sur cette fin de grande guerre. C'était vraiment du n'importe quoi, j'arrivais plus à suivre. Donc j'ai laissé tomber pas mal de scans. J'ai quand même regardé le dernier scan de Naruto, c'était normal, où j'ai vu les gosses, etc. Et d'ailleurs en voyant la tête des enfants de nos héros favoris, si je puis me permettre, je me suis dit il peut pas y avoir de suite, c'est pas possible. Ces enfants c'est une obvious joke, c'est incroyable. Et les gamins c'est des clones de leurs parents. En fait tu prends les deux visages, tu les fusionnes, c'est ça. Non, la génétique ça marche pas comme ça les amis. De toute façon on le voit bien, Minato et Naruto ils se ressemblent, mais bon ils ont pas la même tronche. Donc moi je me suis dit le mec il a pas eu envie de se donner plus que ça pour les gosses. Il se dit voilà ils ont eu des gosses, c'est bien. Mais qu'il aille jusqu'à en faire des personnages avec une histoire derrière, je me suis dit putain là le mec on a dû lui proposer une sacrée mallette de billets quand même. Donc l'histoire commence, c'est très simple. Alors voilà, il n'y a vraiment qu'un seul scan qui est sorti à ce jour, mais j'ai déjà pas mal de théories sur le sujet. Il faut dire que bon voilà, il y a quand même eu pas mal de tomes derrière, pas mal de scans, donc il y a de quoi amener des théories sur cette suite de Naruto. Alors je sais pas ce qui s'est passé, comme je l'ai dit dans les derniers scans. Je sais que Orochimaru a été ressuscité. Orochimaru sera au centre de cette théorie réellement, même si on pourrait le remplacer par un autre personnage. Je sais pas s'il est mort, s'il est en vie, j'ai même pas envie de vérifier. Voilà. Peut-être qu'il s'est enfui. En tout cas, dans ce premier scan de Naruto, on peut voir voilà, que Boruto, hein, qui ne s'appelle plus Bolt, bizarrement, ou alors Boruto c'est peut-être son surnom, réagit comme son père. Enfin, tout le monde réagit un petit peu comme leurs parents. Voilà, c'est vraiment des putains de clones. Et en fait, la pièce centrale de l'histoire, réellement, on le sent, hein, ça va être Sarada. Sarada qui est donc la fille présumée, hein, je vais bien dire présumée, de Sasuke et Sakura. Et d'ailleurs beaucoup de personnes, même après avoir lu le premier scan, disent encore que Sarada est la fille de Sasuke et Sakura. Pas du tout les mecs, c'est obvious quoi, c'est pas possible. C'est à dire que elle va se rendre compte, parce que Sakura, un peu énervée que Sarada pose trop de questions sur son père, va détruire la maison. Et elle va se rendre compte que derrière, dans le cas de photo, bah, la photo révèle Sasuke avec à sa gauche Karin. Donc Karin c'était la femme présumée de Sasuke. Au début dans les théories quand on voyait la première fois, dès qu'on a vu l'image de Sarada, tout le monde a dit putain c'est Karin et Sasuke qui ont eu un gosse quoi. Ils ont la même putain de tête. Et voilà, et après bah justement on révèle que bah, y avait Karin à côté dans la photo, que Sasuke bah, en fait n'a jamais réellement connu sa fille, et que sa fille est en fait élevée par Sakura. Bien, la théorie très très simple, alors là c'est que le début de la théorie, après je vais essayer de suggérer ce qui pourrait se passer dans toute l'histoire de ce Naruto Gaiden, parce que c'est assez simple en réalité. On voit que dès le début du manga, eh bien Boruto et ses amis, donc sa team, bah, vont passer l'examen des ninjas, vous savez celui où il y avait le tournoi, la forêt torturée, toutes ces conneries, et l'examen de maths en l'occurrence, et voilà. Donc, il y a ça c'est un premier élément scénaristique. Il y a Sarada qui se pose des questions sur ses origines, et elle croise la photo de Karin à côté de son père. Donc, bon voilà, c'est sûr, hein, je vous le dis, Sarada est la fille de Karin, parce que ça va avoir une incidence sur toute la suite des événements. Comprenez pourquoi. Il faut se rappeler que Karin, je sais pas si je prononce bien son nom, a une particularité qui vient de sa famille, de son clan, hein, de ce que je me rappelle, qui fait que quand on la mord, et je crois quand on aspire son sang, on est guéri. Il faut pas oublier que Orochimaru, pourquoi il aurait gardé Karin à ses côtés? Parce que Orochimaru, la première chose qu'il veut, c'est obtenir l'immortalité. Donc un sang qui permettrait de guérir, c'est quand même un bon début. Voilà pourquoi Karin devait être à ses côtés dès le départ. Karin a certainement réussi à s'échapper. Voilà. Si Orochimaru est encore en vie, c'est peut-être très certainement le nouveau
ou alors c'était le méchant depuis le début au final, hein, même si on s'est rendu compte après que c'était Madara et blablabla et blablabla. Voilà, Orochimaru à mon avis va faire son grand retour. Ou alors un autre méchant, peut-être eh bien Kabuto est mort ou pas, je sais pas. Peut-être que Kabuto, on sait que Kabuto était pas forcément mort, il était juste prisonnier de son corps de Sénine. Et peut-être que il a repris le flambeau de son maître. En tout cas, il peut y avoir un méchant dans ce côté-là, qui allait retrouver Karin, et qui l'a tout simplement soit enlevé, soit tué pour prélever son sang, etc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Sasuke a fait un gosse à Karin. Voilà. Le gosse est né. À ce moment-là, eh bien, il y a quelqu'un qui a attaqué Karin et Sasuke, parce que ça devait être le moment où il s'y attendait le moins, ou une connerie dans le genre. Karin, ou alors peut-être que Karin, au bout, avant de mourir, elle accouche, voilà, tu vois, les trucs de merde pour faire un peu du sentiment. Voilà, donc Karin accouche, elle meurt. Peut-être qu'autre, il a pas réussi à récupérer le corps, peut-être qu'il l'a enlevé, peut-être qu'il a réussi à prélever du sang, on sait pas. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que ça va pas lui suffire. Et il faut pas oublier que si donc Sasuke a fait un gosse à Karin, Sarada, qui est donc la fille de Karin et Sasuke, a les attributs, et là c'est très intéressant, des Uchiwa, et le sang qui permettrait de guérir. Il faut pas oublier que Orochimaru a donc été intéressé par le corps de Karin, puisqu'il l'avait gardé à ses côtés, et par le corps de Sasuke, puisqu'il voulait s'intégrer dans le corps de Sasuke. Il a toujours eu vraiment un culte pour les Sharingan. Ça voudrait dire que dans le même corps, déjà réunis, on a les Sharingan et le sang de Karin. Donc Orochimaru, s'il existe encore, je sais pas, comme je l'ai dit, j'ai raté pas mal de scans, s'il est encore vivant, la première chose qu'il voudrait, c'est obtenir ce corps. Parce que finalement, pour lui, c'est le corps parfait, quasiment. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Si on se réfère au premier chapitre de Naruto, et qu'on reprend donc cet examen des Chunin, ou je sais plus c'était quoi le nom, je m'en bats les couilles en fait, où il y avait le tournoi, etc. Il faut pas oublier qu'il y avait le village du son qui s'était rajouté. Le village de son qui a été créé donc par Orochimaru, pour pouvoir un petit peu essayer de récupérer le corps de Sasuke et faire faire ces petites conneries de méchants, quoi. Et bien là, ça peut être pareil, il va essayer d'infiltrer des ninjas d'un village qu'il aurait créé. En fait, finalement, l'histoire va se répéter, mais cette fois, pour récupérer le corps de Sarada. Parce que pour lui, finalement, ça devient le corps parfait. Et bien évidemment, vous l'aurez compris, Boruto, qui a certainement tombé amoureux de Sarada, bon ça à mon avis c'est complètement sûr et certain, va se dévouer entièrement à sa protection lors de cet examen, tout simplement. Voilà. Donc à mon avis ça va suivre comme ça. Sasuke est en train encore de poursuivre dans la forêt, voilà, on le voit souvent dans la forêt, il est en train, c'est sûr et certain, de poursuivre ce méchant qui aurait tué Karin ou qui l'aurait enlevé pour faire des tests. Et pour protéger sa fille finalement qui est adoptée par Sakura. Voilà, donc sa fille qui est bien évidemment plus en sécurité dans le village caché de Konoha que avec Sasuke qui recherche carrément le méchant, quoi. Vous voyez, c'est un peu dangereux. Donc voilà, elle a été adoptée par Sakura. Par contre, où Sarada va se mettre en danger, c'est quand elle va devoir participer à l'examen parce qu'elle sera en contact avec bien des ninjas des autres villages. Alors j'ai eu aussi un commentaire sur Twitter, bon moi je parle un petit peu avant de faire mes réflexions quand même, pour avoir l'avis d'autres personnes, je trouve ça normal. Et voilà, il faut pas oublier maintenant que tous les villages ninjas sont en gros alliés. Tout simplement, ils sont alliés, ils se font plus la guéguerre, c'est très bien, etc. Donc on peut dire, personne ne se risquerait à devenir méchant puisque les autres villages attaqueraient automatiquement. Alors, si tu me sors ça et que tu me dis qu'il peut pas y avoir de méchant, à quoi ça sert de faire une suite? Une suite sans méchant, t'as cru, je sais pas, que ça allait être Dallas version Naruto, c'est ce que je lui ai répondu. Donc en gros c'est ça, il faut se dire il y aura forcément un méchant, alors peut-être qu'il fait partie d'un village, ou peut-être qu'il ne fait pas partie d'un village, et qu'il va créer son propre petit village, comme Orochimaru l'avait fait au début, c'est tout à fait possible, on l'a déjà vu dans le manga. Donc voilà, ma théorie elle est très simple, je pense que déjà beaucoup de personnes l'auront compris que Sarada est la fille donc de Karin et de Sasuke, que Sarada, donc depuis sa naissance, a été adoptée par Sakura, confiée par Sasuke. Sasuke recherche le coupable du meurtre de Karin ou de son enlèvement. Sarada, qui a donc les mêmes caractéristiques génétiques de Sasuke et de Karin, doit forcément faire des envieux, et elle va se mettre en danger dans l'examen Chunin. De ce que je sais, Naruto Gaiden ne sera pas très long, donc je pense que voilà, le temps que Boruto gagne quelques compétences, qu'il se fight contre les hommes d'Orochimaru ou de n'importe quel autre méchant qui aurait pris sa place, finalement, c'est un petit peu le successeur spirituel d'Orochimaru, puisque c'est un petit peu les mêmes convictions. Il va se battre, blablabla, il va envoyer ses sortes de boulons ou je sais pas quoi.
Je sais pas comment il se bat avec une sorte de gros truc là, les trucs pour tourner les vis, ça s'appelle pas un tournevis, non c'était quoi, une clé, voilà, une clé. Il va se battre avec tout ce qu'il veut, voilà, il va développer de nouvelles stratégies, de nouvelles techniques. Sarada va aussi essayer de se battre, ou peut-être qu'elle va être attirée du côté obscur comme Sasuke, c'est possible, on voit qu'elle fait des réflexions sur la société, généralement quand un personnage amène des réflexions sur la société, bon elle les amène un petit peu, voilà c'est un peu pourri quoi, hein, c'est pas très recherché, elle les amène quand même, et généralement les personnages qui font ça, c'est ceux qui vont pencher vers le côté obscur. On peut prendre n'importe quel exemple, par exemple Anakin dans Star Wars, voilà, il va commencer à se poser des questions, est-ce que c'est eux les vrais gentils, est-ce que la société est bien comme ça, etc. Et finalement il va pencher du côté obscur. Vous prenez Sasuke pareil, il s'était posé quelques questions, vous prenez Kira de Death Note, il s'était posé des questions, voilà, en fait dès qu'il y a un mec qui réfléchit, il devient méchant. Voilà, dans les mangas généralement c'est comme ça, et dans les histoires tout court. Et même finalement c'est une incidence plutôt logique. Voilà. Donc voici pour le réflexion Naruto Gaiden. Comme je vous l'ai dit, toutes ces idées viennent de ma propre pensée. Je suis pas allé chercher des théories là-bas ou autre. Et je dis pas que c'est la vérité absolue, même si pour moi il y a une probabilité extrême que tout ce que j'ai dit va arriver. Je vous demande quand même votre avis dans les commentaires et je suis tout oui à débattre sur n'importe quel sujet. Si vous avez remarqué que j'ai dit une bêtise, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai raté beaucoup de scans en me disant t'as oublié cet élément que tu n'avais certainement pas remarqué. Soyez gentil quand même, s'il vous plaît, pas besoin de m'insulter. Je sais pas, ces derniers temps, c'est bien de m'insulter à ce que j'ai compris. Enfin bref, tu me dis voilà, dans tel scan, tu peux aller vérifier, il y a un élément qui fait que tel et un tel, donc peut-être que t'as pas raison, etc. Donc à voir. À voir, je compte sur vous pour m'éclairer sur ma propre théorie et à vous de me dire que peut-être bah finalement ouais c'est carrément ça quoi. Allez les amis, je vous laisse sur ça pour cette réflexion sur Naruto Gaiden, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire tout le monde, tchuss et à la prochaine.